19h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord les audiences. Hier soir c'est France 3 qui est arrivé en tête encore une fois. Ah, c'est avec Stéphane Bern. Ben oui, Belfond, 3 450 000 téléspectateurs ont regardé l'épisode inédit de la série porté par Stéphane Bern. C'est un petit peu mieux que le dernier inédit qui avait été diffusé en juin dernier. La deuxième place, elle s'est jouée à une poignée de téléspectateurs. 1 482 000 pour TF1 qui diffusait un inédit d'une famille en or. C'est 600 000 de moins. 1 400 000 en prime pour TF1. Ouais, c'est pas beaucoup. Oui. 600 000 de moins que le numéro précédent. France 2 complète le podium avec le documentaire France, il était une fois demain. 1 450 000 juste en dessous téléspectateurs. Un mot, tiens, des audiences. Il y avait de la concurrence hier soir, parce que sur W9, qu'a regardé Anissa Haddadi à votre avis hier L'île de soir? la Tentation, L'île de la Tentation. Bien sûr. 573 000 téléspectateurs. En revanche, Anissa Haddadi n'a peut-être pas regardé Nouveau 19 qui a bousculé, Ah, pas du tout. qui a chamboulé sa grille le soir. Les programmes commencent plus tard. On a de l'info commence plus tard. On a du nouveau également. Ça n'a pas changé les audiences qui restent toujours ne aussi remonte faibles. pas. 53 000 pour On a de l'info. 11 000 seulement pour le talk présenté par Claire Arnoux à 19h25. Mais ils attendent l'arrivée d'Olivier Delacroix sur Nouveau 19 qui va booster les audiences avec Vie ma vie. Espérons-le. Écoutez, au printemps prochain, nous relançons sur Nouveau 19 Vie ma vie. Ouais. Et j'ai déjà, bien évidemment, eu le privilège De tourner d'en quelques enregistrer émissions. 2 et de Ouais. voir la nouvelle version de Vie ma vie sur Nouveau 19. Et je peux vous dire qu'elle est des plus intéressantes. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce qu'on connaît? Elle est très sociétale. Elle est Très dans la ligne éditoriale de Ouest France qui se veut vraiment proche des régions, proche des gens. Et puis bien évidemment faire parler tous ceux et toutes celles que l'on n'entend pas beaucoup. Avec ce procédé d'inverser pendant 3 jours des vies, aller vivre la vie d'un autre, ce qui reste une expérience toujours très surprenante. Écoutez, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à enregistrer les 3 premières. J'ai mixé hier les 5, 6 et 7. Ah oui, d'accord. Je suis ravi en fait d'avoir accepté cette mission. Donc ce Parce sera à qu'elle est partir très du mois d'avril. différente. Oui, elle est très différente de la version d'il y a maintenant quelques années. On a hâte de découvrir ça donc sur Nouveau 19. Et alors, nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose Charles à l'oncle à l'audiovisuel public, Julien. Oui, parce que visiblement, il y a des documents qui un jour n'existent pas et qui le lendemain existent comme par magie. La semaine dernière, France Télévisions indiquait par mail au rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, Charles à l'oncle, que certains documents demandés n'existaient pas. Mais hier, voici ce que Tiffaine de Ragnel disait à Charles à l'oncle lors de son audition. Écoutez. Je pense que vous allez le recevoir très prochainement, une présentation de la méthode d'analyse des programmes qui vous sera transmise très prochainement. Il ne m'avait pas été communiqué, donc ce que vous avez précisé comme quoi vous les aviez à disposition, je confirme que jusqu'alors, on m'avait indiqué qu'ils n'existaient pas. J'ai reçu en cours de l'audition, après que vous ayez témoigné, un mail du secrétaire général de France Télévisions m'indiquant qu'ils allaient m'être envoyé comme quoi cette audition et ce que vous avez pu nous expliquer porte ses fruits, donc je vous en remercie. Aujourd'hui, la commission va auditionner Alexandre Carra, qui était directeur de l'info à France Télévisions ces 3 dernières années. Il a abandonné son poste il y a quelques jours et qui devra sans doute répondre des bourdes commises ces derniers mois par ses rédactions, notamment concernant Samuel Paty et le conflit israélo-palestinien. On ne vous a pas encore sollicité, Olivier Delacroix, pour aller parler devant cette commission? Non, pas encore. Vous auriez des choses à dire? On a toujours des choses à dire. On a toujours des Vous le savez, j'ai un petit côté concierge. Et puis, depuis le temps que j'échange avec les gens, on a toujours des choses à dire, bien sûr. Quelques dossiers peut-être. Elle est très intéressante en tout cas, cette commission, je trouve. Et alors dans le reste de l'actualité média, les streamers Naruto et Safin ont été placés en garde à vue. Ouais, souvenez-vous, il s'agit des 2 anciens partenaires de Jean Portmanœuvre, cet autre streamer de 46 ans mort en direct au mois d'août sur la plateforme Kik, qui était régulièrement violenté et humilié en live donc par Naruto et Safin. Ces gardes à vue interviennent toutefois dans le cadre d'une enquête ouverte avant le décès de Jean Portmanœuvre. Ils avaient déjà sévi avant cette affaire. Ici, les 2 streamers sont entendus suite à des faits de violence en réunion avec armes sans ITT sur mineurs de 15 ans. Ils sont accusés également d'abus de faiblesse, de provocation à la haine et de discrimination en raison du handicap et de l'orientation sexuelle, d'enregistrement et de diffusion d'images de violence. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Allez, on parle maintenant des Césars. Et ça y est, les nominations sont tombées, Julien, pour la 51e cérémonie.
Ça y est, je sais tout, je vais les découvrir en même temps que vous. On vient de me communiquer effectivement le récapitulatif des nominations. 4 films se détachent. Déjà, le film qui totalise le plus de nominations, c'est celui-ci, c'est Nouvelle Vague de Richard Linklater, film qui revient sur les coulisses de ce chef-d'œuvre de Jean-Luc Godard à bout de souffle, film phare, film charnière dans l'histoire du cinéma mondial. Ensuite, 8 nominations pour L'Attachement, 8 nominations pour Dossier 137 et 8 nominations pour L'Inconnu de la Grande Arche. Je vais vous donner tout de suite les Césars qui vous intéressent peut-être le plus. Sont nommés pour le César de la meilleure actrice Laïla Bekti, et ça va faire plaisir à notre ami Roland Pérez pour le film Ma mère, je et Sylvie Vartan. Faut qu'elle gagne. Attendez, voir qui est en face. Peut-être Valéria Bruni-Tedeschi pour L'Attachement, Léa Drucker pour Dossier 137, Isabelle Huppert, attention à elle, pour La femme la plus riche du monde, film qui a cartonné, et Mélanie Thierry pour La chambre de Mariana. Ça va être ça. Du côté des acteurs, on a Claes Bang pour L'Inconnu de la Grande Arche, Bastien Bouillon pour Partir un jour, Laurent Lafitte pour La femme la plus riche du monde, Pio Marmaille pour L'Attachement et Benjamin Voisin pour L'étranger. On aimerait bien que Pio Marmaille le décroche quand même. Enfin un César pour Pio Marmaille, même si on adore Bastien Bouillon aussi. Oh là 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 là, ça va être bien cette cérémonie. Le meilleur film, César du meilleur film, je vous donne les 5 films qui sont en concurrence. L'Attachement, Dossier 137, Nouvelle Vague, 3 des films qui totalisent le plus de nominations, mais aussi La Petite Dernière de Afsia Herzi et Un simple accident, le film qui avait obtenu la Palme d'Or l'an dernier à Cannes. Jafar Panahi, sachant que la date des Césars a été légèrement décalée, Julien. Et effectivement, il va falloir mettre son costume avec 24 heures d'avance. Ce ne sera pas le vendredi 27 février, mais le jeudi 26 février. En fait, c'est pour laisser le champ libre à la soirée des Enfoirés qui aura lieu le 27 février, qui ne pouvait pas être décalée. Donc, les organisateurs des Césars ont choisi d'avancer de 24 heures et tout le monde joue le jeu. Toutes les stars attendues. Même Jim Carrey sera là. Même Jim Carrey, voilà. Formidable. Ont accepté, bravo à eux, de venir 24 heures plus tôt. Donc, notez bien la nouvelle date des Césars, jeudi 26 février 2026. Et restez bien à l'écoute d'Europe 1 et de Culture Média en particulier. Soyez très attentifs, soyez là dans les jours qui arrivent parce qu'on va vous offrir vos invitations pour assister au César. C'est quand même pas tous les jours. Vous irez à l'Olympia, vous allez rencontrer Bastien Bouillon, Pio Marmaille, Benjamin Laverne. J'ai jamais eu accès à ça, moi. J'aimerais bien avoir une invitation. Là, ce sont les auditeurs d'Europe 1 qui vont pouvoir gagner leurs invitations grâce à Europe 1 et Canal+. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. La suite de Culture Média. Thomas Hill, vous recevez ce matin Olivier Delacroix pour son tout premier roman, Le syndrome de l'imposteur. Ça sort aujourd'hui chez Fayard et on vous en parle dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. Culture Média.